Alimata, à seulement 17 ans, était connue dans tout le village pour son insolence rare. Rien ni personne ne trouvait grâce à ses yeux. Elle raillait les anciens, méprisait les pauvres, et n'avait même pas un mot de respect pour sa propre mère, une femme pieuse et patiente. Ses parents, épuisés, ne savaient plus comment briser cette carapace de fierté vaine. Un soir, le soleil rougissait l'horizon alors qu'Alimata rentrait de l'école par le sentier bordé de manguiers. Son chemin croisa celui d'un vieil homme nain, son visage buriné par les années, ses yeux semblant porter le poids des ancêtres. La coutume voulait qu'on salue respectueusement toute personne âgée sur ce chemin, mais l'insolence d'Alimata était plus forte que la tradition. Au lieu de simplement passer son chemin, elle s'arrêta. Un rire moqueur s'échappa de ses lèvres. Elle se saisit de quelques petites pierres sur le sol, les lançant non pas pour blesser, mais pour humilier l'homme. « Regardez l'enfant qui joue à l'adulte », lança-t-elle, avant d'ajouter d'une voix cinglante, « Va donc te cacher dans l'ombre, vieille souche. » Le vieil homme ne dit rien. Il ne bougea pas. Il se contenta de la fixer. Ses yeux, d'une couleur terreuse et profonde, brillèrent d'un éclat que Luna n'oublierait jamais. Puis, sans un mot ni une plainte, il tourna le dos et disparut dans les ténèbres naissantes du sous-bois. Le lendemain matin, le cauchemar commença. Alimata se réveilla avec une douleur lancinante à la tête. Devant le miroir, elle hurla, son visage avait gonflé démesurément, ses traits s'étaient estompés, la rendant presque méconnaissable. De l'autre côté, son corps s'était amaigri à une vitesse effrayante, ses membres devenant filiformes. Sa mère, affolée, la conduisit chez les guérisseurs puis à la clinique de la ville. Les médecins étaient impuissants. Ils parlaient d'une infection inexplicable, d'une maladie inconnue, mais aucun traitement n'avait d'effet. L'état d'Alimata empirait chaque jour. Le gonflement de son visage continuait, la douleur était atroce, et la fatigue l'écrasait. Bientôt, les symptômes physiques furent doublés d'une terreur psychologique. Elle était hantée par des visions, le visage impassible du vieil homme, ses yeux brillants, et des murmures incessants qui dénonçaient son manque de respect pour la vie et pour sa mère. La vérité, chuchotée par les anciens du village, finit par atteindre ses oreilles affaiblies, le vieil homme n'était pas un simple nain. Il était un gardien de la terre et des esprits, un émissaire des ancêtres, dont la mission était de dispenser les leçons que les parents ne pouvaient plus donner. Alimata n'avait pas seulement insulté un homme, elle avait insulté l'autorité ancestrale et l'esprit même du respect. Le châtiment n'était pas physique, mais spirituel, une malédiction destinée à consumer son corps et à détruire sa beauté, la source de son arrogance. Alimata mourut quelques jours plus tard, seule, dans la souffrance.